Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais vous m'appelez Pipatou Patoche, c'est comme vous voulez. J'ai décidé d'appliquer du gel d'aloe vera frais sur ma peau pendant 5 jours et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'état de ma peau. Bad thing, fine as hell, thick as fuck, oh my god, that's my baby, you divine, mighty fine, shorty really blow the pine. Alors en ce moment, la feuille d'aloe vera, elle est vraiment au max niveau popularité. On entend parler d'aloe vera partout, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau. En ce qui me concerne, j'adore vraiment utiliser cette plante, plus précisément la pulpe d'aloe vera que je transforme en gel. En ce qui concerne l'état de ma peau, j'ai pas vraiment de problème particulier, hormis le fait que j'ai 2-3 petits boutons qui apparaissent selon mon état hormonal. Par contre, je trouve que j'ai un problème d'hyperpigmentation au niveau du contour de la bouche. Vous voyez, tout ce qui est moustache et là, menton, enfin, ça me fait un bouc, quoi. C'est le seul petit souci au niveau de ma peau. Sinon, j'ai pas spécialement beaucoup de taches. Je cicatrise très vite du visage, donc même si je perce un bouton et qu'il y a une tache, au bout de 1 mois, il n'y a plus rien. Du coup, ce que j'ai fait pendant ces 5 jours, c'est que j'ai appliqué du gel d'aloe vera pur sur mon visage. Moi, j'ai directement coupé des petits bouts de la plante et j'ai appliqué sur mon visage. Vous pouvez très bien extraire la pulpe, mixer, laisser au frais et tous les jours mettre un peu sur votre visage. C'est vraiment comme vous voulez. Je vous laisse avec les images de ma semaine complète à appliquer du gel d'aloe vera sur mon visage. Je commence avec ma feuille d'aloe vera que j'ai achetée chez Carrefour Market. J'ai rincé la feuille, puis je l'essuie avec un torchon propre. Donc je me débarrasse de la partie inférieure, c'est toute la partie, vous voyez, blanche. Je conserve le reste de la plante au frigo. Ensuite, je coupe un morceau pour toute la semaine. Sans oublier de couper les petites épines situées sur le côté. Et je peux enfin utiliser mon gel d'aloe vera. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 17 septembre. Du coup c'est le premier jour du challenge. J'ai coupé une petite tranche de ma feuille d'aloe vera. Donc j'ai coupé ça et donc du coup tous les jours je coupais un petit bout pour appliquer directement sur mon visage. Là je vais vous montrer ce que je vais couper. Bam. Voilà. Et je coupe ça en deux. C'est hyper visqueux. Voilà, donc ça pour mon visage c'est largement suffisant. L'état de ma peau, j'ai quelques boutons là sur le front, vous voyez. J'ai un bouton blanc là, ici. Là aussi j'ai quelques boutons. Ça je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des boutons de fièvre ou je sais pas, mais non je pense pas parce que ça fait plus de 6 mois que je les ai. Et ils veulent pas partir, c'est horrible, mais de toute façon j'ai rendez-vous demain chez le dermato, donc on verra ce que c'est. Là ça va. J'avais des micro-kystes ici aussi, énormément de micro-kystes. Mais ils ont disparu. Ah, là j'ai un bouton aussi. C'est un bouton ou c'est une saleté? Non, c'est un bouton. Et par contre, j'ai beaucoup de points blancs sur le nez. Donc là, on est d'accord que mon visage est nu. Je l'ai lavé avec mon gel nettoyant Neutrogena. Et c'est parti, j'applique le gel d'aloe vera sur tout mon visage. J'insiste sur les zones qui me dérangent, donc le nez, là. J'en mets là aussi, même si je pense que ça va pas faire grand chose, mais bon, on sait jamais. Sur le front. C'est frais. Voilà. Et je vais laisser poser 15 minutes. Les 15 minutes sont passées. Le masque a bien séché, vous voyez. Donc du coup, je vais rincer à l'eau froide. Et ensuite, je vais hydrater ma peau. Quand vous rincez votre visage, vous avez toujours cette sensation visqueuse, assez gluante de l'aloe vera. Et en tout cas, c'est hyper rafraîchissant. Vu que moi, j'ai rincé avec de l'eau vraiment très très froide. Donc voilà, là je sèche mon visage. Et je vais appliquer dans un premier temps
de l'huile de jojoba et ensuite ma crème hydratante de chez Clinique. Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau de rose avant, indispensable. 5 minutes later. Je vais mettre quelques gouttes. Là. Et là. Nous sommes mardi 18 septembre. Est-ce que vous voyez? C'est l'anniversaire de ma meilleure amie, donc l'anniversaire hier. Alors ce matin, je suis partie chez le dermato du coup pour mes petits boutons là que je vous ai montré hier. Oh, c'est dégueu. Et du coup, elle m'a dit qu'elle pensait que c'était 2 verrues et donc du coup elle me les a brûlées. Elle me les a brûlées. Comme vous pouvez le voir, en plus je dois faire ma moustache parce que là c'est horrible, le duvet je dois absolument l'enlever. Elle me les a brûlées. Elle n'a pas vraiment insisté mais elle m'a dit que normalement ça devait partir. Et elle m'a également prescrit une crème parce que je vais avoir une croûte, donc du coup une crème cicatrisante. Et si jamais c'est encore là, bah, j'irai encore la voir. Donc du coup ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai uniquement lavé mon visage avec de l'eau micellaire. De toute façon dans ma routine de base, je ne lave jamais mon visage le matin avec de l'eau calcaire. Mais là, vu que je suis en plein challenge, je lave mon visage plutôt... Bah, je lave mon visage avec de l'eau calcaire matin et soir. Donc là, je vais laver mon visage. Donc là, mon visage, il est uniquement lavé avec de l'eau micellaire. Et là, je vais... bah, du coup, je vais laver mon visage avec mon gel nettoyant Neutrogena. Puis appliquer l'aloe vera. Et je reviens vers vous. Le morceau d'hier, enfin la moitié d'hier, parce que j'ai coupé en deux. Donc ça. Et j'applique sur mon visage. C'est tellement frais, ça fait trop du bien. Par contre, je veux pas appliquer sur mes petites verrues. Voilà, et comme hier, je laisse poser 15 minutes. Hey! C'est le jour numéro 3 du challenge. Alors là, on va faire un petit point sur l'état de ma peau. Ma peau est propre, je viens de la nettoyer avec mon gel nettoyant de chez Neutrogena comme tous les jours. Mes petits boutons sur le front, bah ils sont toujours là, je trouve. Je trouve qu'il n'y a aucune différence. Ça, c'est les verrues qu'on a brûlées hier. Et là, j'ai un petit bouton qui est venu. J'ai toujours autant de points blancs sur les nez. Vous voyez, c'est écœurant. Pourtant, je fais tout le temps ça pour les enlever et tout. Mais c'est grave dégueulasse ce que je fais, je sais. Mais ils sont tout le temps là. Je ne vais pas partir. Et je fais ça vraiment tous les jours. Hein. Et pourtant, ils ne veulent pas partir. Oh. I think I made it. Voilà, mais ils sont toujours là. Bon, bref, du coup, pour le 3e jour, j'ai décidé de faire un gommage. Et ensuite, je vais appliquer l'aloe vera. Donc, comme gommage, je vais utiliser le gommage de chez MAC. Volcanic Ash. Et je le trouve très efficace ce gommage. J'incite sur le menton. Sur mon nez bien évidemment.
et je vais laisser poser 5 minutes. Je coupe un petit bout de ma feuille d'aloe vera. Et j'applique sur tout mon visage. Et c'est parti, comme tous les jours. Et dès que vous avez l'impression que c'est un peu séché, vous enfoncez vos ongles comme ça et il y a du gel qui sort. Je sens ma peau vraiment très hydratée et toute douce. Je pense que je vais me maquiller aujourd'hui. Et j'adore avoir le visage hyper gras. C'est tout parce que j'ai la peau extrêmement sèche que j'aime avoir la peau grasse, mais j'adore appliquer de l'huile sur mon visage. C'est le 4e jour du challenge aloe vera. Jeudi 20, il est 20h45. Ce matin, j'avais des choses à faire, du coup j'ai pas eu le temps d'appliquer le gel d'aloe vera sur mon visage et surtout de filmer. Donc du coup je fais ce soir. C'est la première fois là que je fais que j'applique gel d'aloe vera le soir pendant ce challenge. Aujourd'hui je me suis maquillée, donc là du coup je suis maquillée. Bref, voici l'état de ma peau. Et je vais quand même me démaquiller et je vous remontre ma peau sans maquillage et ensuite je vais faire le soin. Démaquiller le visage avec le lait démaquillant Fleur Rare de chez L'Oréal. Je mets directement le lait sur mes mains. Et je frotte sur mon visage comme ça, sans coton, sans rien. Flemme. De toute façon, j'ai que de l'anti-cerne. De la poudre bronzante. Et j'ai fait mes sourcils aussi. Je reprends la plante. Cette sensation de fraîcheur vraiment trop du bien. Comme pour les autres jours, je vais laisser 15 minutes et je vais rincer. Âme sensible, s'abstenir. Ma croûte est partie, du coup ça me fait une marque comme ça. Bref, comme le vendredi 21, il est 19h30. Du coup là je vais couper le dernier morceau de gel d'aloe vera et je vais mettre sur mon visage. Du coup, l'état de mon front. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelques boutons qui ont disparu. Mais oui, j'avais un bouton là, il a disparu. Bon, finalement, j'ai laissé un peu plus de 15 minutes. C'est pour ça que là, la luminosité a changé. Parce qu'il fait nuit dehors. Le front quand même. Et voilà, l'état de ma peau. J'ai appliqué le gel d'aloe vera pendant 5 jours. Ça n'a pas fait disparaître mes petits boutons que j'avais sur le front, ni mes points blancs que j'ai sur le nez. Ça n'a pas du tout fait disparaître tout ça. Par contre, en termes de qualité de peau, vu que j'ai une peau hyper sèche, j'ai vraiment une peau hyper sèche de nature. Elle est vraiment très très sèche ma peau. Et là vraiment, j'ai senti ma peau vraiment hydratée, toute hyper flexible, genre vraiment comme une peau de bébé. Et ultra douce. Donc ça vraiment, j'ai vraiment au bout du 3e jour déjà j'ai remarqué que ma peau elle était hyper lisse et hyper élastique, très très souple vraiment. Donc vraiment en termes d'hydratation, l'aloe vera ça a vraiment fait du bien à ma peau. J'avais la peau vraiment ultra lisse, mais vraiment très 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 lisse. J'ai pas vraiment les pores visibles, mais vraiment je sentais et je voyais que ma peau elle était super lisse, super douce, ultra élastique. Et ça m'a vraiment plu. Donc du coup je pense que je vais continuer à faire
Pas tous les jours, hein, parce que flemme, vraiment honnêtement flemme. Mais une fois toutes les 2 semaines, appliquer du gel d'aloe vera sur mon visage pour faire un masque. Je pense que je ferai ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez l'habitude d'utiliser du gel d'aloe vera sur votre peau. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider un de tes proches. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, comme. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah.